connais tout le temps quand nous faisons émission in-house dans Animalia, nous restons surprise ou surprise, nous avons un invité surprise. Pour prendre ça, je te rappelle, nous avons joint Madame Suzelle Isnor Kotli il y a quelques mois de cela pour faire une émission qui raconte nous sur la vie avec ce bandes animaux, comment sur la vie centrée autour de ce bandes animaux. Madame Suzelle, je vous connais il y a quelques semaines de cela, il téléphone moi. Je connais certaines personnes qui sont très exubérant dans ce ban d'émotion. Donc quand il est content, il est extra content. Quand il est en colère, il est extra en colère. Et quand il pleure, il est extra pleuré. Madame Suzelle peut pleurer, pleurer, pleurer. Et dit à moi, Michel, ça modicien. Vous ne racontez pas qui problème tu arrives avec Honey? Honey est tout il a 7 ans, mais il est tout en bonne santé. Mais un jour, grand matin, il vient me trouver les papiers qui marché. Il paraît un tutu, on va dire, accablé net. Et là, tout de suite, je prends, je viens à Animalia. Comment je viens à Animalia, je passe de la machine, je cherche du sang, je fais ma prise et je demande une nouvelle qui est dans quelques petits pierres dans ce lave-ici. Et tout de suite, je me prends devant derrière, je me dis, admettez-le quelques jours. Et Dr Ahmed me remercie de tout cœur qu'il a fait une jolie opération. Et Honey en bonne santé. Vous avez tracas pour dire comment on a dit ça? C'était jusqu'à tard, je attends, je bien, pas manger, pas boire. Mon sentiment, je ne peux pas mort parce que Honey, dans ma vie, il a une belle joie. Il a beaucoup de tutus dans ma vie. Mais comment dire, Honey, un modèle pour moi, un exemplaire, un lycéen fidèle, un lycéen qui donne moi sur l'affection, ce moment tout. Moi, je suis bien malade, moi, je suis bien souffert. Moi, je sens une femme accablée, moi, je pense que je parle le mot parce que moi, je fais un ban de tremblement, un ban de chagrin. Mais quand le docteur Ahmed dit que je suis en bonne santé, quand je suis réveillé avec un beau pied, bon oeil, je suis satisfait. Et je remercie Animalia pour sa belles efforts de moi dans cet établissement. Et moi, pour dire une cause bien, tout ça que Mme Suzanne dit à moi, d'abord, c'est vrai, l'opération me termine très tard ce jour-là, et il reste là jusqu'à la dernière heure, malgré qu'il dit qu'il pourrait en admission, donc il est capable sur la case. Il dit à moi, non, il a envie, tout se tout réveiller, gagner sa sécurité là, sa connaissance dans ce décaire, ensuite il prend la case. Et Mme Suzanne, il y a quelque chose de très, très touchant ce jour-là. Et moi, quand je ceux qui ont eu mon interview avec Satienne il y a quelques semaines de cela, Animalia, il casse tout mot précisé, l'être humain et le mauricien. Tout précisé que moi je suis capable de faire. Toute l'idée préconçue, Animalia, il casse ça bout de bout, et parce qu'il me trouve l'équerre à mauricien. Et Mme Suzelle dit à moi, M. Del, je ne pas dire qui a beaucoup d'argent, mais tout mon pension, si bizarre ou prend, mais il faut ou ça pour la vie. Modicher. Ou tu dis moi ça? Oui, moi je dis ça. Parce que je ne sais pas connaître la salaire là, comme je disais, combien il peut coûter. Maman pensait à Animalia sur l'opération peut coûter 100 000 parce que je n'ai pas compris comment. Ou peut dire qu'il perdu pas de force. Je ne pas connais parce que je ne pas connais. Tout le temps, ça veut dire depuis l'établissement est ouvert, il y a 12 ans, tout Mauricien, c'est ici même qui a une sécurité tout le temps. Mais quand on pense, combien il peut coûter parce qu'il y a des animaux, il n'est pas comme un humain. Vous comprenez ce anatomie, ce bâtiment, pas pareil. Je ne pas penser à Honey puis à le mot. Moi, comme un get Honey, je vais penser, je vais perdre Honey. Mais en tout cas, où tu es prêt pour faire ce qui est besoin pour sa production? Si vous avez un mot, la case, tout le temps, je dis, je fais. Pour mon mari, je fais un père, pour une père 14 heures, pour faire le nécessaire, mais peine arrive à ce stage, mais pour Honey. Et là, quand tu Honey rétabli, vous riez après bien longtemps. Aujourd'hui, très contente. Mon week-end revive, je ne plus dans sa chagrin, là, sa tristesse, là, je suis paniquée, je n'ai pas dormi du tout. Moi, 6 heures, je dis 24, je réfléchis même, pour faire la prière, pour me gagner une bonne nouvelle. En tout cas, Madame Suzelle. Merci Ahmed beaucoup pour ce qu'il fait. Pas de problème. En tout cas, merci Madame Suzelle. Et je suis bien content pour Honey. Je remercie aussi de tout cœur aussi, un bon directeur, ou bien prendre compte des animaux. Si tout le monde qui participe, comme chercher diamant, priti, diamant, tout le monde qui donne un petit roupi, un petit laquette pour les animaux qui défavorisés, qui peinent un amour de parents. Moi, je suis bien apprécié parce que moi-même me donne. Merci. Merci beaucoup, M. Del, pour faire un petit présent
Maman. en signe de respect et de reconnaissance d'être envers Merci envers mon beaucoup. chien. Ça me touche beaucoup. Donc, eh bien, merci beaucoup, Madame Cizel. Mon pas tu attendre pour gagner présent, mais je fais un petit bisou. Ben, grand merci à vous et continuez à faire. Merci. Et si bon Dieu bénit, on gagne gros loterie pour vous coopérer en haut pour faire le nécessaire. Merci, au revoir. Beaucoup, au revoir à vous. Je connais, ça va un petit geste touchant là. C'est van d'affaires tous les jours arriver dans l'animal, dire ça. Donc, parce que du monde content des animaux, et m'aurait dit, c'est un épée formidable parce qu'ils étaient un équipe exceptionnel pour ces bandes animaux. Bien. Allez, viens dans les pommes. On fait une petite promenade dans la nature. Allez, viens, maman, viens. Hey, Jojo, tu fini crache-pied là, ma? Non, ok. Hey, Doudou. Il y a depuis derrière, Angel là, il connaît ni bien après. Comment Angel là derrière, Angel veille, c'est mon seul affaire, mon pan qui tes amis. Moi, j'ai Angel paquet de tout. Moi, décide de boire là. Moi, décide de voir on a un plus grand bois. Moi, l'ordi, oui. On veut me l'ordi. Je connais qui connaît chaque poker, mais maintenant, on a mis du tout pour manger. Qui dit manger, comment on fait, comment on a gagné sa bande de lait là? Alors, c'est pas un cochon qui est totalement wild. Il y a un cochon qui est déjà peut vivre parmi Banjimoun. Alors, même Banjimoun, tu peux payer, même lui, il n'est pas tu peux effrayer, tu peux avoir Banjimoun. Mais je connais, les Banjimoun, ça, je te mets un peu manger pour lui. Et que c'est comme ça, là, doucement, on connaît, on a lié le ban cochon, premier d'abord, le cochon et cochon marron. Quelle différence il y a entre cochon marron, qui se mange, comment appelle zut, et que par exemple, nous avons un puppy, un toutou, alors un signe dog. Alors, pour cochon aussi, il est pareil pour un cochon marron. Avec, à mesure qu'il grandit, je nous sans alors je nourriture aussi. Alors, on a lié là, et finalement, on dit, si avec l'amour, l'affection, mon cave sauve tous ces animaux-là, pourquoi pas un cochon? Bon. Je t'ai poussé, tu l'as fait. Viens, maman. Mama, Zuzu. Acho que deve estar assistindo a bolinha. Tá blessé, on dit ça. Non, pas blessé. Un bon cheveu. Non, il faut, on peut dire. Ah oui. Galbé, regarde ça. Allez, on y va, ma. Tu es pressée là. Regarde ça.
Allez, Vini. Allez. Et dans beaucoup de gens qui disent quand une mesure l'intelligence des animaux, cochon, parmi tous les animaux, c'est un animal extrêmement intelligent. Vous d'accord avec ça ou qui peut vivre avec Pumba depuis un an? Et tout le temps, m'entendait que cochon est un animal qui est plus malin que nous. En termes créoles, qui m'entendait surtout. C'est un animal bien sale, bien malin. Il est content de rester dans la malpropreté, il fait pour rester dans la malpropreté. C'est sa mentalité qui nous, Mauriciens, et même des fois à l'extérieur, des Maurice, est dans sa pensée là. Parce que ce qu'il fait, c'est nous qui gardons dans la malpropreté. Nous finissons dire que cochon mange 10 bonnes affaires malin, 10 bonnes affaires qui nous rejetent, bonnes affaires qui gâtent, qui pourrit, soit qui ne restent. Et les cochons marrons vivent dans ma langue. Non, c'est nous qui nous gardons dans ma langue. Et un affaire qui m'a connu, qui cochon marron, c'est un des bons animaux qui est plus propre qu'il y en a. Et je ne suis pas content de rester dans ma propreté. Je fais pipi, je fais tata, je ne pas pour moi sabbat, je ne pas pour assis là-bas, je peux aller plus loin, je pourrais rester propre. Bien sûr, je ne suis pas content de baigner dans ma douche, ça livrer, mais je suis content de faire ce spa naturel. Et je suis content même, et je suis bien content de la nature, je suis bien content de manger fruits et des légumes. Dan, donc le papa. Dan, ça fait, je pense, au moins 20 ans qu'il me connaît, Dan. Et Dan, c'est un Dimoun qui, tout le temps, grand passionné des chiens. Ce n'est pas son métier. Dan, c'est un professionnel de l'audiovisuel. Dan, si je me pose une première question, depuis combien de temps tu es content du chien? Moi, je vais dire depuis 6 ans, 7 ans. Depuis mon papa, je suis content d'en aller. Et toi, qui premier chien qui t'a gagné? Mon premier chien qui m'a gagné, c'est un chien ordinaire. Mon premier chien qui m'a acheté à l'âge de 12 ans, un belge allemand. Un belge allemand. Oui. D'accord. Et là, aujourd'hui, que toi, depuis longtemps, je connais une passion pour un bulldog. Bulldog anglais, bulldog français. Je connais une expérience malheureuse aussi. Je me rappelle que tu as un bulldog anglais qui est mort en quarantaine, etc. Et ça ne te décourage, toi. Qui attire toi avec sa race-là? Donc, pour moi, les chiens, c'est. Tous les chiens, c'est chose. Pour moi, c'est l'amour pour les animaux. Tous les chiens, c'est pour race content. Avant, je suis passionné de matin des nappes. Qui matin des nappes, je te connais. Un bulldog anglais qui ressemble à un matin des nappes. C'est pour la raison qu'il m'a content bulldog anglais. Dan, je saisis à l'occasion qui nous avons un joli spécimen bulldog anglais devant nous. Donc, dis-nous un peu plus slowly, comment il appelle? Il s'appelle Booba. Booba. Oui, Booba, il a 6 ans. Et Booba, avec 6 ans, ce caractère comment a été? C'est un caractère douce, net, bien familial. En fait, c'est un chien familial. C'est pas un chien comme si je dirais pour gardien, non. Il est plutôt familial, ça reste ça. Tu as vu présenter de sa race-là, le bulldog anglais, beaucoup de gens ont beaucoup de misconceptions, dire comme ça que le bulldog est une race mauvaise. Je dis ça, j'emmène une tour moi aujourd'hui, je faire comme ça, je mettre la main là, mais il n'y a aucune agressivité dans lui. Du tout, jamais. Jamais mon un bulldog anglais, ce qui m'a moins hein. Jamais mon toujours comme si c'était un Dimoun, moi de redresser, non. Tout à fait tranquille, douce, bien amical. Le bulldog anglais, si je te donnais une bonne alimentation, si je te donnais une bonne hygiène de vie, c'est un chien qui peut vivre une vie très correcte. Est-ce qu'il y a un gros problème de santé avec Booba? Booba, non, jamais. Jamais même aucun problème avec lui. Jamais j'appelle avec tout le temps. Pendant 6 ans là, tranquille. Oui, pourtant, moi, j'ai un bulldog français avant 15 ans, il me vit. Et je pensais peut-être aussi, un bon secret qui te bande en bonne santé, vivre longtemps, c'est la nutrition. Oui. Donc, il y a des gens assez jolis chiens, mais après de manger pas bon, donc finalement. Beaucoup, il y a ça. Mais pour moi, tout le temps, moi, tout le monde mange pro plan. Tout le temps. L'une des causes des histoires pro plan et l'importance de pro plan, vous êtes dans les vengeurs, des enfants qui grandissent au pro plan, je trouve la différence. Donc, bulldog anglais, comme on pourrait dire, vous n'êtes pas capable d'acheter une Ferrari, après, vous pouvez guetter, vous pouvez faire regarder l'eau qui de l'huile qui vous met dans le moteur. Donc, si vous achetez un chien et vous pouvez choisir un chien comme ça, c'est un chien vraiment de high pedigree. C'est important que nous donnions une alimentation correcte. Avec Dan, moi, je présente le bulldog anglais.
Mais je connais qu'il y en a beaucoup des autres races bulldog encore. Il y a le bulldog français, dont on a un super exemplaire devant nous. Il s'appelle comment qu'elle dit? Elle s'appelle Keket. Keket. Nous avons aussi le bulldog américain. Nous avons le Old English Bulldoggy. Nous avons plusieurs races, plusieurs familles bulldog. Mais aujourd'hui, bien sûr, nous parlons déjà de très chanceux qui nous parlons déjà le bulldog anglais. Là, nous parlons le bulldog français. Et avec un 10 représentants. C'est un petit garçon, Une petite fille. Petite fille, qui s'appelle Keket. Et quelle différence est dans le bulldog anglais et le bulldog français? Première différence, c'est la taille. The Dinget Booba, c'est un mastodonte, il court sur pattes, mais il est massif. Le bulldog français est plus petit de taille. Donc, je trouve qu'il est à peu près la moitié un bulldog anglais. Deuxième différence, c'est au niveau de la tête. Donc, déjà, le bulldog anglais est dans ce que nous appelons des oreilles tombantes en pétales de rose. Et le bulldog français, encore une fois, Motenia dit à Dimoun, ce n'est pas des oreilles qui sont coupées. Souvent, Dimoun dit non, je coupe les oreilles. Non, ce sont des oreilles naturelles. Il y en a ce qu'on appelle des oreilles chauve-souris. Donc, et vous trouvez, ces deux oreilles pointues qui montent, c'est des oreilles parfaitement naturelles. Troisième chose avec le bulldog, que ce soit le bulldog anglais, dans certains cas, mais surtout le bulldog français, ce sont des chiens anours. Donc, on va dire qui mot qui peut causer. Anours, A-N-O-U-R-E, ce sont des chiens qui naissent naturellement sans queue. Vous êtes dans peut-être une vertèbre ou deux vertèbres, mais nous pouvons dire quasiment le chien né sans queue. Encore une fois, pas coupe laqué bulldog, il peut dans laqué, il né sans laqué, et c'est une bonne race qui effectivement est dans sa bonne race de chien qui est dans sa caractéristique-là. Vous pouvez confirmer tout cela, donc le bulldog anglais et le bulldog français ne pas couper ce laqué, ils sont nés sans laqué. Effectivement, c'est petite, la queue est tellement petite en fait, que beaucoup de gens pensent qu'on coupe la queue, mais alors que non, c'est leur origine même qui sont comme ça. Exact. Donc c'est des chiens qui ne pensent subir aucune chirurgie cosmétique, ce sont des chiens tout à fait naturels. En termes de vivacité, le bulldog français, vu qu'il est plus petit, il a tendance à être beaucoup plus agile, beaucoup plus athlétique que le bulldog anglais. Le bulldog anglais, si on est un gros amateur cinéma, Netflix, ou on veut casser une pause là, ou canapé et manger des chips, bulldog anglais ou camarade. Si on veut faire un petit lamos, un peu plus athlétique, un chien qui galope partout dans le jardin, ça c'est le bulldog français. C'est un très bon gardien aussi. Bien sûr, il n'est pas capable de le voler, c'est un pauvre petit, mais c'est une boule d'alors. Il peut zapper, il peut donner à l'homme comme bizarre. Est-ce qu'il m'a bien décrit le bulldog français? Effectivement, tout à fait. Raconte un peu brièvement, là, ça délicie à ton ami là. Donc, un mâle et une femelle? Un mâle et une femelle, effectivement. Vous êtes bonne lignée, tu peux dire, moi, vous êtes représentent beaucoup de titres de champions. Oui. Alors, on dirait le premier, c'est un fauve panaché, bicolore. C'est Venki Junior Tech de Jordan et Passiflore. Donc, Venki, c'est un mot quand même sacré, il veut dire the Lord of the Universe. Et qui arrive sanskrit, qui arrive de France. Long cheminement, il fallait faire sortir Lyon, Livin Paris, Paris, il y a La Réunion, Livin Maurice. Donc c'est très compliqué de faire un lycée à venir. C'est très compliqué, comme on te disait avant, c'est que pour un éleveur sélectionné, on voit les autres lycées à Maurice. C'est assez difficile pour te gagner N. Donc, Venki, la plupart du temps, moi, c'est eux avant eux. Donc, c'est la négociation qui commence avec les éleveurs. Et pour faire comprendre, il y a pas mal de gens qui aident moi à faire ça. Il y a des amis juges canins en France qui négocient, qui causent pour moi, pour nous capables de faire ça venir. Venki sont aussi un grand élevage, un des plus grands élevages en France, Jordan et Passiflore, qui crée des champions presque tous les années. Son papa, c'est Tex de Jordan et Passiflore, qui a une cotation de 4, cotation recommandée en France, et qui peut gagner tout ban. C'est pas là. Qui peut gagner tout ban. Cotation, deux tations. Qui peut gagner tout ban compétition en France. D'accord. Et bon, moi, ça fait un grand plaisir qu'il me laisse gagner un lignée de ce calibre-là, avec un lignée. Son grand-père, Bex, qui le champion anti-box de 2019. Là, on reconnaît le passionné. L'icône papa là, ce bandit, l'icône grand-père là, ce bandit. Et allez, je me pose une question à hasard. Ce papa, c'est Tech de Gazebo de la Jara,
Donc, comment dire, c'est le champion Atibox 2019. Atibox, c'est Association technique internationale de boxeurs. C'est comme la Coupe du Monde. Et dans la portée qui te choisit à tout, combien tu en as de portée là? Tu en as 9. Donc, un des critères qui m'ont imposé comme un protéine chien, c'est que il faut que ce soit un chien d'expo et un chien à reproduction. Donc, bien sûr, c'est les deux meilleurs. L'éleveuse qui m'a salué, un des plus grands éleveurs en France. En passant, m'a salué l'éleveuse Sylvie Forêt, qui permet-moi, aujourd'hui, possède un chien à ce calibre-là. Donc, sur papier, au niveau de lignée, c'est un des tops. Et bon, comme je choisis un chien, je laisse choisir, je dis, voilà mes critères, et envoie-moi. Effectivement, c'était le chien qui sortait de l'eau. D'accord. Un mâle, mon petit toi. Donc, moi, c'était pour le plaisir, c'est pas Donc, la le premier, reproduction. c'est un mâle. C'est un mâle, c'était. Et quand l'Ichien a vu de Maurice, est arrivé à Maurice à peu près à quel âge? Un chien pour lui rentrer Maurice, il besoin au minimum 7 mois. Minimum 7 7 mois. mois, ouais. Nous, quand on a un chien, c'est à l'âge de 2 mois. Donc, 2 mois, 7 mois. Là, tu devais payer un frais de pension. Exactement, qui est Donc, énorme, en fait. Mais finalement, c'est très, très compliqué pour faire venir un chien à Maurice. Très compliqué et très cher. Et beaucoup de risques, que ce soit financier, que ce soit... Oui, parce qu'un chien capable d'une dépense là, il vit une quarantaine, il gagne un problème de santé, il mort. Oui. Donc, nous retrouvons tous nos investissements, tout l'argent que nous dépensons. Les chiens là viennent ensuite. Donc, le climat n'est pas pareil de France à Maurice, donc choc thermique, etc. qui existait. Exact. Et après ça, donc tout de suite, tu décides pour amener une femelle? Non. L'idée, c'était avoir... C'était une race qui m'a passionné. Moi, j'ai tout le temps envie de posséder une. Et comment dire, une de qualité. Et j'ai eu l'occasion de faire ça, les chiens là, venir. Comment dire, c'était un long cheminement et beaucoup d'investissement en termes de temps et d'argent. Fallait venir. Bon, finalement, comme toi et d'autres amis, me disent, une femelle, me disent, bon, pas connaître parce que c'est pas évident. Et financièrement, aussi pas évident. Et je suis en contact avec un autre éleveur, un de mes grands éleveurs qui fait un mariage très sélectionné de bons chiens. C'est Michael Layou, qui d'ailleurs nous tisouenne. Après quelques temps, je contacté Michael, je dis à Michael, la femelle, tu vas pour laisser aller. Il dit à moi, ouais, c'était d'accord, le même prix. Donc finalement, nous sommes d'accord. Et Michael, c'était sa première expérience exportant les chiens à Maurice. Il a déjà essayé dans le passé, il n'a pas réussi avec d'autres personnes. Finalement, enfin, un grand merci à Michael Layou. Et Maurice gagne Vanica de U-Box, dont le papa est numéro 1. Kosingas, donc c'est un multi-champion, en Serbie. D'accord. Et là, bon, je trouve la femelle aussi. Il y a une couleur un peu particulière. Est-ce que c'est toi qui choisis sa couleur-là? Tu as envie de sa couleur-là? Moi, j'ai tout le temps envie un unicolore, fauve, foncé. Bringé foncé. Et finalement, les chiens étaient déjà là, à l'âge de 7 mois, moi que Riali, et c'est une couleur assez rare. Je pense le premier qui nous est sur l'île, c'est un reverse brindle qui nous appelait. D'accord. Il y a différentes robes du boxer. Quand Jimoun t'a une cruauté, souvent je peux t'en dire, je pense dans la tête, un Jimoun peut attraper un bâton, peut battre un chien et peut torcher un chien, mais nous avons l'autre forme de cruauté aussi. Donc, ma première question, M. Govinda Samy, qui la loi dit concernant la cruauté envers les animaux? En ce qui concerne la cruauté, il applique tout des gens qui peuvent faire maltraitance. Il est capable, en ce qui concerne, comment on peut dire, battre les animaux, ou même peut attacher la chaîne coûte qui peut donner l'exercice qui besoin, ou soit peut garder 10 points un but différent, qui complet, qui comme quoi, il a besoin de protection de sur la cour, il a besoin d'éclat pour les gardiens. Et il a toutes sortes de qualités. Et aussi, on a cruauté, aussi maltraitance de côté médical. On a des chiens qui ont un problème de la peau, on a des chiens qui ont un carapate, piscine, l'oli, qui besoin l'aide avec un vétérinaire, mais il ne peut pas prendre ça soin là. Et d'après la loi, comment il y a section 3, il y a qui, si vous pouvez faire une offense de côté cruauté, section 3, subsection 1 et 2, il y a qui vous pouvez faire face à la loi. Donc c'est là que l'EMSO qui peut intervenir, qui peut venir dire nous venir en termes d'un warning en premier, parce que si nous pouvons sévérité situation là, nous trouvons que les chiens là sont vraiment dans un état bien négligé. Là, nous pouvons dire là, nous ne pouvons pas où les chiens nous pour aller. Et pour ou par exemple, les chiens que nous devons compliance form, mais c'est mon pour un police case. À ce stade, il y a une vieille personne qui n'a pas prendre soin sur les chiens, là, il prend l'autre approche. C'est une éducation à travers
ce qu'il nous peut faire et aussi l'approche qu'il nous a